Donc, mon nom, c'est Mélina Godard. J'ai 21 ans et je travaille au Moonlight Medium à Rocklin avec Mary Bachat et Darkise Leduc, qui sont mes collègues de travail ici. Mary, c'est la propriétaire du magasin. Et ici, je suis médium. Donc, mon métier ici, primaire, dans le fond, avec Moonlight Medium, c'est être médium, mais j'ai également le devoir de m'occuper du magasin. J'ai aussi comme travail de faire la publicité, me charger aussi, bien, publicité, mais aussi du marketing en général. En ce moment aussi, je travaille. C'est sûr qu'on ne les offre pas tout de suite parce qu'on a quand même beaucoup de préparation à faire, mais j'étudie en loisirs. J'ai gradué cette année, j'ai mon diplôme. Donc, j'aimerais commencer aussi à faire des workshops, à utiliser mes apprentissages en leadership, mais aussi en animation et également aussi à travers le jeu. Donc, être capable de faire vivre des choses aux gens, mais aussi en ayant du plaisir. Et je me charge aussi des événements que présentement, on est en train de travailler dessus. Donc, pour moi, être médium, c'est être capable de créer un canal pour recevoir des choses. Puis ensuite, dépendamment des choses que tu reçois, être aussi capable de les communiquer. Mais quelqu'un peut être une médium sans nécessairement vouloir les communiquer ou pouvoir les communiquer. Pour moi, être médium, c'est aussi simple comme notre cerveau, comme une plante. Des fois, ça peut être comme notre bouche, parce qu'on est capable d'avaler, on est capable de créer un tuyau, un canal pour recevoir. Puis c'est ça pour moi, un médium. Maintenant, pour le faire comme travail, c'est sûr que si je veux être un médium pour quelqu'un d'autre, comme pour mes clients, je dois m'ouvrir et être réceptive à leur énergie, puis aussi également aux gens qu'ils apportent avec eux. Puis c'est sûr que là, ça devient mon devoir non seulement d'être médium, mais aussi d'être messagère. Donc, de prendre les messages puis de leur donner de la meilleure façon possible. En étant être humain, les choses changent. Les choses bougent. À chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour. Donc, c'est sûr que la façon que je vais recevoir l'information va être différente. Parce que notre corps, tout est constamment en changement. Une journée, si je suis plus faible physiquement, mais ça se peut que les messages que je vais recevoir vont être plus physiques parce que je vais peut-être être plus réceptive physiquement à les recevoir. Mais je dois dire que mes points les plus forts sont mes 5 sens. L'ouïe, les yeux, je vois beaucoup. Si je vois avec mes yeux physiques, parfois, quand que la personne veut vraiment que son message se fasse dire ou se fasse comprendre, oui, je vais aller voir avec mes yeux physiques, mais souvent, ça va être mon troisième œil ici. Donc, c'est l'œil, on peut l'appeler le troisième œil, on peut appeler l'œil de l'imagination, la créativité. C'est là où est-ce qu'on voit les choses quand on ferme nos yeux, puis on s'imagine un gros ballon bleu. Puis ensuite, je peux aussi goûter. Donc, des fois, disons que disons que j'ai une grand-mère qui vient, puis qu'elle, elle faisait du sucre à la crème. OK? Donc, moi, la façon que je vais savoir qu'il va y avoir du sucre à la crème, mais des fois, ça va me le montrer. Donc, elle peut me le montrer en train de préparer le sucre à la crème, mais une autre chose qu'elle peut faire, c'est connecter avec ma langue, puis ensuite me faire goûter le sucre à la crème. Parce que veux pas, c'est pas juste les yeux puis les oreilles qui reçoivent ou qui entendent ou qui peuvent fonctionner, mais tous nos organes dans notre corps peuvent être réceptifs à un message. Donc, je peux les recevoir de la façon la meilleure pour le client, puis aussi pour que moi, je puisse être capable de transmettre le message. Donc, l'âge que j'ai commencé à vraiment être consciente de mon don, j'ai dû avoir environ 3-4 ans. J'aimais beaucoup dessiner. Bien, j'aime encore beaucoup dessiner, mais en étant enfant, on ne va pas encore à l'école, on a encore la liberté de faire des bricolages puis de s'occuper de la façon un peu, bien, pas nécessairement comme on le veut, là, c'est sûr qu'il y a quand même des règlements, mais la créativité est beaucoup plus laissée à la découverte. Donc, quand que je dessinais, une chose que je faisais, c'est, disons que j'étais rendue où est-ce que soit que j'étais bloquée, j'avais plus d'idées ou que ça me tentait plus. Je m'en venais ennuyer, mais en même temps, je voulais vraiment finir mon dessin. Donc, je fermais mes yeux. Puis là, je méditais. Puis ce que je faisais, c'est que je disais, OK, on va s'imaginer comme si le monde n'existait pas. Comme si tout était noir, tout était juste l'espace. Pas nécessairement mauvais, pas nécessairement négatif, mais juste neutre. Comme si c'était juste
libre à la création, libre à n'importe qu'est-ce qu'est-ce que je voudrais créer ou qu'est-ce que je voudrais continuer comme dessin. Donc, je me rendais là. Puis après ça, soudainement, c'est comme si tu sais, j'ouvrais les yeux, puis la vie existe, la vie est là. Puis après ça, j'étais capable de continuer mon dessin. Donc, mes outils de travail. Pour moi, je peux peut-être les mettre en deux catégories, même si vraiment ils en font un. La première catégorie, j'irai avec mes outils célestes. Donc, mes outils qui ne sont pas nécessairement physiques ou visibles sur la Terre. On peut mettre ça comme ça. Donc, mes outils célestes seraient les guides et les anges. J'ai toujours mes guides à moi. Là, bien, par rapport à des guides, il y a plusieurs croyances, il y a plusieurs façons qu'on peut connecter à nos guides, puis je ne crois pas qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre. Pour moi, mes guides, puis c'est la raison pourquoi est-ce que je parlais des vies antérieures, c'est qu'on a chacun 13 guides. On en a 12 qui font partie de peut-être différents mondes ou différentes vies. Donc, mes 12 guides, c'est différentes variances de moi-même pour pouvoir m'aider dans cette vie-ci à faire ma mission ou à vraiment découvrir qui je suis, puis vraiment faire réaliser mon plein potentiel. Tandis que les anges, pour moi, c'est des messagers. Puis tu peux aussi avoir tes anges gardiens comme des gens qui vont être là pour te protéger, des gens qui vont être là pour être là pour toi, pour te réconforter. Des fois, si tu ne sais pas vraiment à qui parler, comme moi, souvent, ça m'est arrivé où est-ce que mes anges gardiens, puis c'est sûr que je peux les mentionner comme guides aussi parce que oui, ils m'aident. Donc, ils font partie comme des guides aussi. Mais c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un bien ou un mal parce que chaque personne est différente. Donc, ma deuxième catégorie d'outils de travail, ce sont mes outils physiques. Donc, il y a moi. C'est ça, moi. Et je pourrais dire le reste des choses, c'est un peu plus comme des props que j'appelle. Donc, c'est des choses pour pouvoir m'aider. Mon outil numéro 1, c'est mon corps, c'est moi-même. Dans le fond, surtout avec des gens qui sont très réceptifs, j'ai pas autant besoin de mes outils physiques. Parce que l'énergie, elle rentre tellement facilement que c'est comme si on forme un cercle ensemble. C'est comme si son canal, il s'ouvre pour pouvoir me transmettre de l'information. Puis ensuite, mon canal qui est ouvert la reçoit, puis le retransmet à la personne. Parce qu'il y a déjà ce cercle-là très, très bien dessiné, j'ai pas vraiment besoin de mes outils. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, une des choses que je prends, c'est un paquet de cartes ordinaire. Je peux peut-être, comme tu sais, disons, si je sors une carte. OK. Donc, celle-là ici, le 10 de carreau. Donc, si je regarde en ce moment, le message que je peux trouver à l'intérieur de ça, c'est que 10, c'est mon numéro de vie. Bien, ça, c'est ce que mes guides ils me disent en ce moment. On peut le croire ou non, mais chaque personne, quelqu'un d'autre aurait pu piger cette carte-là, le message serait différent. Donc, c'est pour ça que j'aime ces cartes-là, parce que c'est pas spécifique. C'est ouvert. Chaque personne est différente. Moi, j'ai besoin de ça. Mais pour moi, c'est la carte que j'ai pigée en ce moment. Donc, 10, c'est mon numéro de vie. Puis surtout numéro 1, donc un leader. Puis en ce moment, le carreau, il se présente comme une lumière à mes yeux. Comme si ce serait un losange ou un diamant. Puis ce qui veut dire, c'est que je suis un leader de la lumière. Mais c'est ça que je suis en tant que médium. Là, un autre de mes outils de travail qui est super important, puis que ça, j'essaie d'avoir le plus possible parce que des fois, ça peut venir beaucoup overwhelming. Avoir beaucoup de personnes qui parlent en même temps, ça peut faire beaucoup à gérer, beaucoup à comprendre, beaucoup à analyser. Ouais. Disons que je ne peux pas trop analyser parce que ce n'est pas vraiment mes messages à moi, puis ce n'est pas vraiment moi à analyser, mais quand même, il faut que je prenne ce qu'il me donne puis que j'en fasse un message avec. À moins si c'est venu par Louis. Quand c'est un message comme une phrase, une chanson, que ce soit une citation, peu importe, si c'est venu par mon oreille, c'est que c'est très clair. Je ne peux pas changer les mots. Je peux pas. Puis même souvent, si je viens pour l'écrire d'une différente façon, même si ça veut dire la même chose, la personne me dit « Non, c'est comme ça que je t'ai dit, c'est comme ça que tu vas l'écrire. » Mais quand c'est des images, surtout que mon troisième œil, oui, c'est peut-être mon plus important, peut-être plus mon plus développé ou
ma plus grande force, je pourrais dire. J'ai besoin de quand même écrire ou de faire le dessin pour pouvoir m'aider parce qu'une image vaut 1000 mots, mais c'est un peu comme ça. C'est pour ça qu'en même temps, j'aime recevoir des images en tant que message parce qu'il y a toujours plus qu'un message dedans. Puis c'est ça qui est vraiment amusant. Mais ça ici, ce sont mes journaux. Donc, à l'intérieur de ça, je vais pas vraiment les ouvrir parce que c'est quand même personnel, mais ça contient mes lectures. Un autre de mes outils que j'utilise sont les cristaux énergétiques. Donc, par exemple, celle-là, je l'ai gardé près de moi parce que c'est un bâton pour la communication. Puis pour moi, bien, le bâton, autant qu'il fait un cercle, donc ce qui veut dire qu'elle va avoir une communication claire, une communication précise. Des fois, je peux avoir un peu de difficulté avec ça parce que j'ai toujours plein d'idées en même temps. Puis en même temps aussi, mais c'est mon bâton. Donc, ce qui veut dire que ma communication va être dirigée à quelqu'un. Puis toujours, c'est pour la meilleure des intentions. Ça, c'est la Blue Lace Agate également. Là, disons, si je prends la métisse, ça, c'est un autre cristaux que j'utilise également. La métisse, c'est super bon pour l'intuition. C'est bon aussi pour la conscience, pour recevoir l'information, pour être capable de également... Bien, c'est sûr que la métisse, elle a beaucoup d'autres propriétés, puis aussi elle va parler différemment pour une personne à une autre, mais moi, je l'utilise beaucoup pour ça. Pour mon troisième œil, physiquement aussi, c'est un peu comme la lavande. Donc, ça l'amène le calme, ça enlève la rougeur, les brûlures. Cette pierre, elle m'aide à utiliser tous mes savoirs, mon savoir-faire, mon savoir-être, mon savoir-vivre, ainsi que le savoir divin, pour pouvoir donner mes messages. Puis c'est sûr que je l'ai utilisé pour beaucoup d'exemples. Une raison pourquoi est-ce que j'ai ramassé celle-là au lieu des autres, c'est que ça m'est arrivé aussi plusieurs fois pendant différentes lectures où est-ce que j'avais un message avec cette pierre-là. Puis c'était pour montrer aux gens que des fois, tu sais, on se voit comme ça. On se voit comme, tu sais, plus comme une roche un peu plus peut-être ordinaire, mais que vraiment, si on est capable de voir la beauté à l'intérieur puis de la sortir, vraiment, on ressemble à ça ici. Puis quand je reçois des messages comme ça, pour moi, ça fait ma journée. Puis je pense aussi que les gens, en tout cas à date, j'ai eu des bonnes réactions. Mais je pense aussi le partager. Ouais. Donc, pendant une lecture, j'utilise mes cristaux de différentes façons. Mais je peux dire tous pour principalement la même raison. Donc, pour l'énergie. Les cristaux, pour moi, c'est un peu comme un arbre. Donc, c'est là pour m'aider à rester grounded, pour m'aider à rester sur Terre, à savoir que je suis présente et que je suis là. Parce que des fois, par exemple, la semaine passée, j'ai fait une lecture, puis j'ai tellement... Il y avait beaucoup de choses dans le moment présent, mais il y avait beaucoup de choses du futur aussi. Puis ça peut varier selon la personne, mais elle, en particulier, c'était comme ça. Puis, je suis arrivée pour à la caisse, puis il y avait une autre dame qui m'a demandé pour emprunter un livre. Eux autres, ils sont venus ensemble. Donc, en tout cas, je sors notre livre d'informations pour pouvoir écrire le livre, écrire la date qu'elle a empruntée. Puis là, je tourne la page, puis on est rendu à peu près à la moitié de la page, puis je vois novembre. Mais pour moi, je me suis dit, bien voyons, novembre. La dernière personne qui a emprunté un livre, c'était en novembre. Ça se peut pas, c'est comme 8 mois passés, ça. Puis après ça, soudainement, je me suis ressentie sur Terre, puis c'était non, on est au mois de décembre, c'était peut-être le 2 ou le 1er, quelque chose comme ça, cette lecture-là. Je me suis dit, OK, wow, là. Donc, les pierres, ils m'aident un peu plus que des choses comme ça n'arrivent pas. Je vais les porter, donc, comme en ce moment, j'en ai une dans mon collier. Ou je vais faire comment on peut appeler ça, des grids avec. Donc, je vais les placer d'une façon que l'énergie est toute connectée. Moi, la personne et les cristaux, on travaille tous ensemble. Puis, je vais les bouger selon la personne qui est devant moi. Je peux être honnête puis dire que parfois, ça arrive où est-ce que, disons que j'ai 3 lectures de suite, mais de la façon que je les place, les guides des 3 personnes me disent « c'est correct, tu n'as pas besoin de les toucher. La façon que tu les as placées peut fait le travail, un travail différent, mais quand même un travail aussi excellent pour les 3. Ça m'arrive des fois, mais c'est beaucoup plus moindre. Donc, c'est ça. Puis, c'est là pour
la grid, dans le fond, ce qu'elle va faire, puis peut-être la personne devant moi va en être consciente, peut-être pas, mais c'est que ça va amener une certaine atmosphère. Ça va faire en sorte que si, disons, j'ai quelqu'un devant moi, peut-être qu'il y a une blessure émotionnelle ou une blessure physique, ça va faire en sorte peut-être que moi, je vais le ressentir plus positif. Ça va être moins lourd sur moi. Des fois, comme disons, j'ai fait une lecture il n'y a pas longtemps d'une dame qui venait tout juste de perdre son mari. Puis moi, oui, j'ai un copain. Puis c'est comme, tu sais, des fois, ça peut être très lourd. Puis pour une raison ou une autre, cette journée-là, ça s'est donné que moi et mon copain, ça allait. On avait une petite chicane, tout ça. Fait que c'est des choses comme ça, des fois, que c'est comme, ouf, OK, ce que je suis en train de ressentir, ça me blesse émotionnellement moi. Mais pour être capable de garder mon canal puis de vraiment être réceptive, je dois pousser mon émotion à moi puis la ressentir plus tard. Donc, les pierres vont aussi m'aider avec ça. Puis en même temps, ça va aider à aller guérir un peu la blessure émotionnelle de la personne. Si quelqu'un a une blessure physique, c'est la même chose. Si je ne suis pas là pour faire du Reiki, bien, au moins, il peut y avoir une certaine énergie qui circule pour la personne. Une autre chose, c'est si, disons, la personne est un peu moins ouverte ou peut-être n'est pas autant consciente des choses qui se passent alentour d'elle ou des gens, des fois, ont des attentes. Ils s'attendent à ce que c'est ça qu'on va leur dire, puis c'est ça que leurs guides vont leur dire, puis c'est ça qu'ils sont, puis c'est ça qui va se passer. Puis ça ne marche pas toujours comme ça. Les cristaux, ils vont être là aussi pour apaiser l'atmosphère. J'adore mes cristaux. Donc, c'est sûr et certain que quand je fais une lecture, j'utilise plusieurs outils pour pouvoir m'aider, mais en même temps, c'est aussi pour pouvoir aider la personne. Donc, afin de pouvoir soit placer ou même encore là venir à décider quelle sorte d'outils que je vais utiliser, je dois connecter avec l'énergie de la personne pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle a besoin. Donc, comme vous pouvez voir ici, de la façon que je l'ai placée, je vais montrer la première grid en premier, parce que c'est celle-là qui est faite pour rester sur la table. Donc, disons, ce que ça représente en général, c'est le travail de Mary. C'est ça, encore plus que son travail, mais c'est aussi sa mission de vie. Comme on peut voir, les cristaux, ça ressemble un peu à une fontaine. Puis, dans ce cas ici, c'était vraiment la fontaine de la vie. Toute l'énergie qu'elle reçoit, puis qui coule en elle, puis qu'elle transfère aux autres. Mais ici, on a un peu un trio, où est-ce qu'on a la Bloodstone, donc qui représente l'énergie comme telle, la vitalité. On a aussi la Clear Quartz et, oh my God, celle-là, j'ai oublié son nom. Axinite. C'est ça, c'est l'Axinite. Et l'Axinite. Donc, les trois ensemble, ça représente la vitalité, le grounding et la clarité. Donc, pour être capable de recevoir, elle doit avoir les trois. Je pense que ça parle déjà, hein? Oui. je l'ai senti dans ton énergie. C'était comme, oh wow. Oui. On a la garnet qui représente sa passion. Donc, ce qui m'explique que, dans le fond, ce qu'elle fait, utiliser son intuition, c'est non seulement quelque chose, un talent qu'elle a développé ou un talent naturel, mais c'est aussi quelque chose qu'elle aime faire. Puis quand on va ici, c'est vraiment son... moi, ce que je vois, c'est un peu comme un temple, un temple, un temple sacré. Si je pourrais peut-être l'expliquer d'une façon qui peut être plus facile à comprendre, disons que tous les cristaux, moi je travaille beaucoup avec les chakras, surtout quand ça vient au travail énergétique. Puis même pendant les lectures, c'est sûr et certain que les chakras, ils sont là pour faire fonctionner notre corps, pour aider. C'est comme un peu l'endroit où est-ce que notre énergie, elle circule, puis c'est là où est-ce que notre essence provient pour faire fonctionner notre corps. Puis même pendant les lectures, recevoir des messages, c'est sûr et certain que quand c'est des messages qui vont venir pour la personne, pour aider son bien-être, mais ça va avoir rapport au chakra. Donc les cristaux, ils sont vraiment là pour ça, encore plus spécifiquement. Puis celle-là ici, au milieu, ça représente son temple du cœur.
Donc ça ici, ça m'explique qu'elle a un cœur pur, que ses intentions, ils sont pures. Disons que chacun de notre âme provient de la même source divine. Mais dans le cas de Mary, ça fait plusieurs vies qu'elle vient sur la Terre puis qu'elle fait cette même mission, cette même... Mais c'est sûr que les événements puis le monde en général est différent, mais ça m'explique que ça fait longtemps qu'elle fait ça, qu'elle travaille pour se rendre où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Puis même, je pense que dans cette vie aussi, c'est la même chose. Puis, en même temps aussi, c'est l'information qu'elle reçoit. Donc, de où est-ce qu'elle reçoit, c'est qu'elle va vraiment chercher son information dans la plus haute vibration possible. Puis ensuite, ici, ça me parle plus de son corps physique. Ici, ça, c'est son cœur qui est dans la lumière. Donc, encore là, pour représenter son temple. Puis, un peu plus, qui serait ma droite, mais votre gauche, on a le ballon. Donc, être capable de garder son ballon entre sa mission puis aussi sa vie sur Terre, parce que veut pas, ça peut quand même être pesant ou ça peut quand même être quelque chose qui est très overwhelming, faire le travail qu'elle fait. Puis ensuite, ça, c'est sa protection. Ici, on a les deux Merkaba pour expliquer un peu qui la protège. Autant ses anges dans le ciel que ses anges sur Terre. Puis ensuite, ici, pour terminer, on a la communication, puis l'estime de soi. Mais ces cristaux ici, autant qu'ils démontrent l'estime de soi, ils démontrent aussi sa personnalité vibrante. Comment est-ce que les gens ils vont venir, puis ils vont non seulement la voir comme une professionnelle, mais aussi comme un ami, comme une confidente, quelqu'un qui a un grand cœur, puis qui brille. Là, c'est comme un... c'est comme si son soleil serait contagieux ou sa joie serait contagieuse. C'est un peu comme ça que les cristaux ils parlent avec la Grid. Puis ça, encore là, ben c'est la communication. C'est quelque chose qui est important pour elle pour pouvoir tout continuer puis faire le reste. Donc, ceux-là, qui est ceux pour Mary. Donc, ça, c'est sûr, pour vraiment y apporter un message d'avantage ou quelque chose qu'elle peut vraiment garder sur elle-même ou plus près d'elle-même pour pouvoir lui dire, OK, on est vraiment là avec toi. Tu sais, il n'y a pas juste, mais je ne peux pas vraiment dire juste, mais c'est pas, tu sais, non seulement qu'on te donne une représentation de ta vie ou des choses qu'on ressent de toi en général, mais on t'a donné quelque chose d'un peu plus spécifique. Comme celle-là aussi, ici, c'est l'angélite. Puis en même temps, on peut voir une paire d'ailes sur le cristaux. Celle-là ici, c'est la rose quartz. Mary, elle a vraiment une énergie maternelle. C'est une femme qui veut prendre soin de tout le monde, incluant moi. Donc, ça ne m'étonne pas que la rose quartz voulait vraiment être proche d'elle, puis vraiment s'affilier avec son énergie. Ici, ça, c'est pour lui dire, bien, ça représente un voyage, premièrement. Donc, Mary, elle va aller en voyage où il y a une certaine quelque chose qui s'en vient pour elle, un repos qui s'en vient pour elle. Mais moi, je veux un repos, mais je veux aussi une aventure. Puis en même temps, c'est en train de lui dire de juste, c'est un peu comme, tu sais, de continuer de persévérer ou de... C'est un peu comme la fin de l'année s'en vient, tu vas pouvoir avoir ton voyage, tu vas pouvoir avoir ton repos. C'est ça que le cristaux est en train de lui dire. Ça va pouvoir se laisser aller un peu plus. Puis ces deux-là ici, c'est pour l'aider avec ses émotions. J'ai oublié de dire aussi avec la rose quartz, c'est aussi parce qu'elle a des gens autour d'elle présentement. Il faut que je le dise parce qu'il y a une femme qui vient de me le dire. Puis c'est beaucoup d'énergie maternelle. Puis elle a quelqu'un proche d'elle qui vient de décéder, puis c'était la grand-mère de sa bru. Puis je suis pas mal sûre que c'est elle que je sens avec moi, mais elle est en train de dire parce qu'elle a besoin de cette énergie-là. Surtout que là, plus tard, elle s'en va au funérailles, donc elle va avoir besoin d'être plus forte, puis c'est ça. Puis en même temps, ça va être l'énergie qu'elle va apporter avec elle là-bas. Celle-là, c'est la calcite orange.
Puis c'est connecté avec le chakra sacré. Donc, dans ce cas-ci, on parle vraiment d'émotion. Surtout placé à côté de la fleurite, ça veut dire qu'il va y avoir des émotions qui vont bouger, puis il va juste falloir qu'elle les laisse travailler, qu'elle les laisse faire leur travail, puis après ça va cesser. Puis elle va pouvoir aller en voyage. C'est ça. Par rapport aux cristaux énergétiques, ce qui est très intéressant, mais ce qui peut aussi peut-être nous faire réaliser un peu plus leur importance. Puis j'ai pris ce cristaux ici comme exemple. C'est une clear quartz, puis on peut voir que ça a la forme d'une pyramide, puis peut-être, je ne sais pas si, dans le fond, on les voit, peu importe, mais il y a aussi 2 pyramides à l'intérieur. Puis si on pense à la vie, comment elle est faite, tout commence par un petit point, puis ensuite s'étend en plusieurs, comme une pyramide. Donc, c'est ça vraiment la connexion. Puis en même temps aussi, on peut prendre quelque chose qui en a plusieurs, puis on peut le mettre dans un petit point. Les cristaux, ils sont pareils comme nous, donc ils peuvent communiquer. Ils sont faits de cellules, ils sont faits de minéraux naturels. Dans le fond, moi, je les vois comme nous, notre première base. Donc, avant même qu'on aille, qu'on puisse marcher ou qu'on puisse vraiment être capable de se débrouiller sur la Terre. Ils sont produits par la Terre, ils sont aussi capables de communiquer puis de nous apporter des bonnes choses. Puis là, dans le fond, moi, je les vois vraiment comme s'ils sont vivants. C'est sûr que c'est peut-être, c'est différent que si on parle du monde animal et du monde d'insectes et du monde humain, mais c'est quand même quelque chose qui peut nous aider puis nous assister dans la vie parce qu'on est fait des mêmes minéraux, on vient de la même place que eux.